Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers collègues, j'espère vous voir entrer en matière, non seulement en tant que fribourgeoise, mais parce que je tiens au fédéralisme, comme beaucoup d'entre vous. En 2020, on a eu ce débat sur la pérennisation des moyens qu'on attribuait à la recherche pour le fédéralisme, à un institut fédéral, et on l'avait validé. Alors, je ne vais pas vous faire l'éloge du fédéralisme parce que bon nombre de mes collègues l'ont fait encore bien mieux que moi juste avant. Et nous sommes en plus dans la Chambre des cantons. Donc, j'ai pu confirmer à plusieurs fois que c'est une pépite dans notre pays à laquelle vous aussi vous tenez. Et dans certains projets, vous me l'avez même rappelé. Mais entre aimer le fédéralisme et être convaincu par le fédéralisme et le financer, il y a évidemment un pas à faire. Alors, pourquoi garantir le financement ? Parce que le fédéralisme, il est ancré dans nos racines. On est né avec ce système, on y est habitué, on le rappelle sans cesse, mais on sait en même temps que rien n'est acquis. Chaque jour, on mesure à quel point il est plus simple de centraliser que de respecter le principe du fédéralisme, les compétences des cantons, des communes. Aussi parce qu'on sait que concilier les diversités régionales et la cohésion nationale, c'est un véritable défi. Alors parlons d'argent, puisque c'est le sujet. Le fédéralisme, ce n'est pas seulement un joli concept, c'est une manière d'organiser l'État. Une méthode efficiente, finalement, qui nous permet d'économiser aussi certaines dépenses. Vous avez aussi été actif souvent au niveau communal ou au niveau cantonal et vous avez pu voir à quel point le principe de subsidiarité, notamment, est précieux. Ce qui peut être fait au niveau local doit l'être fait et c'est souvent plus adapté et moins cher que d'organiser un grand machin au niveau national qui convient à personne parfaitement mais qui est acceptable pour tous. Alors le fédéralisme, c'est cette garantie d'une politique flexible, adaptée aux besoins de la population, aussi aux ressources de la population. On ne dépense pas ce qu'on n'a pas. Ce sont des principes qui, au final, nous permettent d'économiser, bien plus qu'1 million ou de quelques millions par année. Alors vous me voyez venir. Dans cette proposition, c'est davantage un investissement qu'il faut voir, qui garantit un retour sur investissement. Et si vous aussi, vous tenez à notre fédéralisme et vous connaissez ses avantages, alors vous serez de ceux qui soutiennent un investissement pertinent qui nous permettra de préserver un fonctionnement efficient. Et ce n'est pas un symbole ou un signal qu'on donne aujourd'hui, ce n'est pas une campagne de promotion, ce n'est pas un vague appel aux différents acteurs de respecter le fédéralisme. C'est un investissement dans un institut fédéral qui a pour mission d'étudier de manière scientifique les tâches qu'un État doit accomplir et les conflits d'intérêts auxquels il est confronté pour y parvenir. À l'heure où on a des tables rondes avec les cantons pour déterminer la répartition de certaines dépenses au niveau fédéral et qu'on voit à quel point c'est difficile de réattribuer différemment certaines dépenses, à quel point le fédéralisme est chaque jour remis en question, je pense qu'un tel institut a tout son sens dans notre paysage politique. Alors hier, j'ai entendu plusieurs collègues faire l'éloge de la diversité lors du débat sur la SSR. Ça ne semblait pas être controversé. Alors je pense qu'on peut confirmer aujourd'hui qu'on tient vraiment à notre diversité, pas seulement dans les médias, mais aussi dans notre fonctionnement, et qu'on se donne bien sûr les moyens de concilier diversité régionale et cohésion nationale. J'espère donc vous voir soutenir l'entrée en matière et je vous remercie pour votre attention. Besten Dank, Frau Gapponi. Ebenfalls aus dem